Coucou, vous vous portez bien? Je suis Gloire de Dieu, conseillère conjugale. Et pour toutes les personnes qui veulent me contacter, je suis au 07 43 89 03. Mon numéro est un numéro WhatsApp. Pour tous vos soucis en couple, vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous pouvez contacter Gloire de Dieu. Et surtout, vraiment, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. J'ai besoin de 1000 abonnés sur ma chaîne pour pouvoir faire des directs sur ma page YouTube. Donc, si vous aimez Gloire de Dieu, abonnez-vous. Vous partez, vous mettez Gloire de Dieu l'éclaireuse sur YouTube. À partir de recherche, vous mettez Gloire de Dieu l'éclaireuse. Vous allez voir toutes mes vidéos. La partie où on a mis abonné, vous appuyez sur abonner. Merci d'avance. Et surtout, partagez-moi cette vidéo. Partagez pour sauver un couple, c'est important. Aujourd'hui, mon thème est la prise de décision dans le couple. Et nous savons tous que l'homme est le chef de famille. Et très souvent, quand on entend ça, on se dit que peut-être c'est l'homme qui doit prendre toutes les décisions en ce qui concerne le couple, la famille. Mais en couple, il faut les deux personnes pour prendre une décision. C'est important. Parce que lorsque une personne doit toujours prendre une décision, ça fait un peu un dictateur. Donc, vous voyez, donc en couple, pour que tout marche bien, il faudrait que les deux personnes puissent s'asseoir à chaque fois pour prendre des décisions. Par exemple, vous devez accueillir votre maman, peut-être du côté de la femme. Ton mari, tu dois accueillir ta maman. Et tu ne dis pas à ton mari, ta maman a fait un séjour chez toi. Tu ne dis pas à ton mari que ta maman vient. Tout d'un coup, il quitte au travail, il vient, il trouve sa belle-mère. Voilà, c'est pas joli. C'est pas joli. Il faut avertir. Parce que quand tu avertis, au moins vous devez vous planifier les choses. Ah, maman arrive, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu as fait le marché? Comment on la reçoit? Voilà, ensemble, vous essayez de mettre quelque chose en place pour que maman soit à l'aise lorsqu'elle viendra. Donc, on ne peut pas se lever tout seul pour prendre une décision de la maison, une décision par rapport aux enfants, une décision par rapport à un projet. Il faut être tous deux à prendre la décision. Et aussi, il faut toujours demander l'avis de l'autre. Quand vous connaissez les décisions, c'est dans le calme, dans le respect. Il faut demander l'avis de l'autre. Parce que nous sommes différents chacun de l'autre. Monsieur, les hommes sont différents de la femme. Et l'homme aussi a son caractère, la femme aussi a son caractère. Donc, il faut comprendre aussi beaucoup de choses avant de prendre des décisions. C'est disons que toujours, quand il y a quelque chose, il faut pouvoir demander à l'autre, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que cela te convient? Tout doucement, et vous trouvez une solution. Mais ce n'est pas pour dire, ah, je ne suis pas d'accord. En fait, c'est une petite discussion pour que vous ayez le même... Vous restez dans le même contexte. Donc, c'est du genre qu'il faut s'entendre. Il faut faire tout pour s'entendre. Et aussi, même si ton partenaire n'est pas d'accord sur quelque chose, hein, il faut l'emmener tout doucement à être d'accord avec toi. Il faut négocier. Tu connais ta partenaire, tu connais ton partenaire. Tu sais, tu connais ses faiblesses. Donc tu peux dire, ah chérie, moi, bon, cette semaine, je vais aller voir ma famille. Il te dit non. Ah chérie, vraiment, tu comprends que il y a longtemps j'ai vu ma mère, il y a longtemps j'ai vu mon père, s'il te plaît. Voilà. Mais tu peux pas dire non, ton mari te dit non, et puis non, tu dis, moi je vais partir. Tu es qui? Hé, c'est ton époux, c'est ton épouse, c'est pas que c'est qui. Quand vous vivez ensemble, c'est difficile. Tu n'es plus célibataire. Être célibataire puis être en couple, c'est quelque chose de différent. Et puis lorsque vous devez prendre des décisions, souvent, non, moi je ne veux pas. Non, on ne dit pas ça. Il me semble mieux qu'on fasse comme ça. C'est peut-être plus intéressant qu'on fasse comme ça. Mais on ne se lève pas comme pour dire non, moi ça ne m'arrange pas, non, je ne veux pas. Non, c'est pas bien. L'autre fois, je ne sais pas si c'était dans une revue, mais en tout cas, quelque part, j'ai vu une dame qui son amie devait venir faire un séjour chez elle. Elle n'a pas informé son mari, c'était au salon, et puis voilà, l'ami qui débarque. Et après, son mari lui demande, mais est-ce que tu m'as informé? Elle dit non, c'est chez moi. C'est chez toi, ça veut dire quoi? Lui aussi, c'est chez lui. Ton ami doit venir, il faut informer ton époux. Il faudrait que vous soyez d'accord sur l'arrivée de ton ami. C'est ça. Si ton époux dit non, tu ne peux pas faire venir ton ami comme ça. C'est ça. C'est lui aussi qui est le chef de la famille. C'est vrai qu'il faut prendre les décisions ensemble. Mais très souvent, quand le mari aussi dit non, c'est lui qui est le chef de la famille. Il sait pourquoi il y en a de dire non aussi. Il faut négocier aussi avec lui. Donc, vous voyez un peu que les prises de décision sont faites à deux dans le couple. Et surtout aussi, il faut communiquer.
La communication est la base de tout. S'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de prise de décision. Sans communication, on peut décider quoi? C'est pourquoi je vous demande qu'en couple, il faut apprendre à être ami, à être complice, à communiquer pour qu'un couple puisse aller de l'avant. Donc vous voyez un peu, pour prendre des prises de décision, il faut communiquer en couple. Donc voilà un peu ce que je voulais faire ressortir. On se joue, prenez des décisions à deux, entendez-vous dans le respect, sans faire du bruit, sans dire moi je veux ici, moi je veux. Non, ensemble vous décidez pour que le couple puisse aller de l'avant. On n'a pas besoin de dictateurs. Non, 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 non. C'est ensemble qu'on fait tout. C'est ça qu'on appelle un couple. Je vous remercie et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.